Le Tao Te Ching est une œuvre classique, écrite il y a près de 2500 ans par un sage chinois nommé Lao Tzu. C'est un livre sacré d'une grande profondeur, considéré comme un écrit gnostique constituant l'héritage spirituel de l'humanité. Lao Tzu parle dans le Tao Te Ching de la force de rayonnement libératrice qui émane de la gnose. La gnose est définie comme étant la synthèse de la sagesse, la somme de toutes les connaissances qui place l'être humain devant le chemin de la libération. L'enseignement universel nous est transmis dans le Tao Te Ching comme un vivant témoignage de la connaissance. Pour Lao Tzu, c'est le Tao, l'unique source de toute chose vers laquelle tout doit retourner. C'est un chemin, une voie. On rapporte dans la tradition que Lao Tzu était un philosophe vivant au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il était entre autres archiviste à la cour de Chine et son travail consistait à enregistrer les événements de cette époque extrêmement chaotique. C'était une période de transition, tout comme celle que nous vivons actuellement. On remarque que dans ces périodes de bouleversement, les individus sont à la recherche de valeurs durables, de paix et d'harmonie. Comme d'autres messagers de la lumière, tels que Krishna, Hermès, Bouddha et Jésus, le message de Lao Tzu demeure toujours présent. La sagesse exposée dans le Tao Te Ching est donc tout aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque de Lao Tzu. Elle est vivante et intemporelle parce qu'elle trouve son origine dans l'unique source de vie et qu'elle s'y relie. La connaissance jaillit de cette source dans le cœur de l'homme dès qu'il s'affranchit des illusions des sens et du mental et qu'il ramène tout à la source de son être. C'est pourquoi Lao Tzu dit « Revenir à l'origine signifie être dans la quiétude et être dans la quiétude signifie revenir à la vie véritable, la vie éternelle. Cela signifie entrer dans une nouvelle dimension, un niveau qui est habituellement voilé pour nous dans notre état de conscience actuel. Lao Tzu indique que nous ne pouvons pas accéder à cette autre dimension avec notre conscience naturelle égocentrique. Alors, comment accéder à cette nouvelle dimension et trouver la paix intérieure dans notre vie, dans ce monde? Il nous arrive parfois d'éprouver une certaine forme de paix intérieure, des moments de tranquillité et de repos, loin de l'agitation et des exigences de la vie quotidienne. Mais cet état de paix éphémère est bien différent de ce dont nous parle Lao Tzu. Lorsque nous nous regardons attentivement, nous observons une constante agitation intérieure, même lorsque le calme règne à l'extérieur. Les pensées tournent en rond et les émotions nous poursuivent sans arrêt. La paix intérieure véritable se trouve en relation avec l'être intérieur, la source originelle cachée en nous et dont nous expérimentons la force qui en découle, Tao, qui est paix lui-même. Lao Tzu explique cette force divine qu'il appelle Tao en disant «
Regarde Tao, tu ne le vois pas. On l'appelle l'invisible. Écoute Tao, tu ne l'entends pas. On l'appelle l'inaudible. Touche Tao, tu ne palpes rien. On l'appelle l'immatériel. Les mots manquent pour peindre cette triple indétermination. Tao est éternel et ne saurait recevoir de nom. Il retourne toujours au non-être. Chers amis, Tao est indéfinissable. On ne peut le saisir avec notre intellect ou notre imagination. On ne peut également le décrire par la parole ou par l'écriture. Tao, la voie, le chemin, ne peut être que vécu. Nous-mêmes et le monde dans lequel nous vivons sont de matière très dense et de niveau vibratoire très bas. C'est notre monde et notre existence dans la dualité et les opposés, le bien et le mal, le bon et le mauvais, la vie et la mort, etc., etc. Lao Tzu décrit ce monde comme étant transitoire et soumis à la loi des contraires, donc au changement. Rien n'y est statique. Tout est mouvement entraînant instabilité et conflit au niveau individuel et social. C'est un monde d'illusions. Il est donc insensé de s'y cramponner et surtout à nous-mêmes. Lao Tzu nous dit que devant l'absence de perspective dans ce monde, nous n'avons qu'une solution: nous détacher, nous détourner de ce monde des apparences et de suivre la voie de la transformation intérieure, le chemin du retour à la vie originelle. Cette transformation doit naturellement avoir un commencement et suivre une méthode. Lao Tzu nous transmet cette méthode dans le Tao Te Ching. C'est celle du non-faire, du Wu-Wei. Chers amis, notre monde est actuellement, comme nous le constatons tous les jours, très chaotique et instable. L'inquiétude, l'anxiété et la peur y dominent. Avec notre conscience et notre corps, nous sommes étroitement reliés électromagnétiquement à notre champ d'existence. Tout ce qui s'y déroule et qui a une résonance en nous est amplifié. Ces caractéristiques contrastent fortement avec les valeurs qui s'appliquent à la nature divine originelle. La véritable guérison, qui signifie permettre l'éclosion de l'homme parfait primordial en nous, ne peut se produire que si nous entreprenons un revirement, un changement fondamental, que si notre clé vibratoire change. Ce n'est que lorsque nous nous ouvrons à la source, à Tao, que nous pouvons nous élever au-dessus de ce monde. La connaissance des deux ordres de nature, le monde des opposés et le monde de la nature divine, est essentielle pour la compréhension de nous-mêmes et de notre monde. Depuis l'aube des temps, l'enseignement gnostique nous parle de ces deux ordres de nature. Elle nous enseigne que la dimension supérieure, la nature divine, interpénètre notre monde et remplit l'univers entier. Elle est en nous et autour de nous.
Maintenant, de par sa nature, l'être humain est un être double. D'une part, il est issu de cette nature, mais il porte en lui, dans son cœur, un principe divin qui ne fait qu'un avec Tao. Ce principe originel existe dans l'éternel présent, au-delà des polarités, des limitations de l'espace et du temps. Il renferme le plan complet de l'être humain spirituel véritable. L'école de la Rose d'Or appelle ce principe divin l'étincelle d'esprit, la rose du cœur. Lao Tzu réfère à cette dimension du divin en nous dans le verset suivant. L'esprit de la vallée ne meurt pas. On l'appelle la mer mystique. La porte de la mer mystique est la source de toute réalité. Cette manifestation dure éternellement. Elle apparaît avoir une existence ininterrompue. Suivez ce fleuve de vie et vous n'aurez nul besoin de vous agiter. Les fondateurs de l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, Jan van Reichenborg et Catharos de Petrie, expliquent comme suit cet extrait du Tao Te Ching dans le livre La gnose chinoise. L'esprit de la vallée est le symbole du sanctuaire du cœur, le centre du microcosme. C'est la mer mystique, le bouton de rose, l'atome originel. La guérison provient du travail qui s'effectue dans le siège de la vie véritable et la raison pour laquelle on parle de la mer mystique dans le Tao Te Ching est donc évidente. De même que la mère engendre l'enfant, de même l'homme nouveau surgit du siège de la vie. La porte de la mer mystique est bien la source de toute réalité. Le nouveau pensée, la nouvelle vie, la nouvelle énergie vitale et la nouvelle volonté doivent donc naître dans le cœur. C'est pour cela que la conscience de la nature ordinaire doit s'abandonner au Dieu manifesté en nous, la mer mystique. Nous sommes conditionnés à vouloir tout contrôler dans notre vie et nous nous demandons que puis-je faire pour que l'esprit Tao se manifeste en moi et soit le moteur de ma vie. Nous essayons d'être meilleurs, moins égocentriques, et nous pratiquons toutes sortes de techniques, de méthodes, dans le but de trouver une paix intérieure. Mais ces efforts ne conduisent jamais à un changement fondamental. Les résultats sont de courte durée. Lao Tzu compare ses efforts à ceux d'une personne qui se tient sur la pointe des pieds. Malgré tous nos efforts, nous finissons par retomber sur nos talons. Aussi longtemps que nous tentons de saisir l'Éternel avec notre conscience ordinaire, nos meilleures aspirations et souhaits, par la culture de notre être, l'Éternel nous échappe. L'étincelle d'esprit est donc la clé pour transformer la conscience de l'être humain et par conséquent transformer la vie, car cette clé se trouve en dehors de notre conscience égocentrique. Nous pouvons acquérir la conscience de soi sur la base de l'étincelle d'esprit. Un espace est créé dans et par lequel nous pouvons percevoir notre monde intérieur, ce qui permet la connaissance de soi.
Nous pouvons observer nos pensées, nos émotions, nos actions, notre état d'être et ainsi acquérir une véritable autonomie qui naît d'une nouvelle conscience. Ici, Lao Tzu dit, qui connaît les autres est perspicace, qui se connaît soi-même est éclairé. Et il ajoute, qui vainc les autres est fort, qui se vainc soi-même est tout puissant. Ainsi, la véritable transformation commence par l'attention que l'on porte au bruit de nos pensées, de nos émotions et de nos réactions. Lors de ces prises de conscience, nous pourrions être tentés de résister et même de combattre ce que nous percevons comme négatif en nous. Mais lorsque vous vous trouvez en train de lutter, c'est en fait votre ego qui se bat contre lui-même. Nous devons nous rappeler que l'ego ne peut pas vaincre l'ego, comme dans l'histoire du baron Munchausen qui voulait s'extraire de la boue en se tirant les cheveux. Nous disons ce véritable changement, cette transformation, mais cela ne fonctionne pas de cette façon. La méthode permettant de se relier à la force de Tao est de la laisser nous transformer. Lao Tzu l'appelle le Wu-Wei, ce qui signifie non-action, non-faire. Il ne s'agit pas de devenir passif ou indifférent, mais de comprendre que la seule force qui peut vraiment nous transformer est la force de Tao, l'esprit, dans et par l'étincelle divine en nous. Dans la force de Tao, à la lumière de notre nouvelle conscience, nous pouvons voir objectivement, sans juger, ni réprimer nos états d'âme, nos peurs, nos désirs, nos émotions, nos illusions, et ne rien entreprendre. Les laisser aller. Nous observons et nous lâchons prise en nous abandonnant à notre source spirituelle intérieure, à Tao. C'est comme si l'âme nous pousse à vivre des expériences qui nous aident à acquérir une vision éclairée et une connaissance intérieure profonde de nous-mêmes. En vivant en pleine conscience, les aléas de la vie deviennent des occasions de transformation intérieure. De plus en plus, un sentiment d'espace et une certaine distance se créent par rapport à nos pensées, nos émotions et nos actions. Et si nous nous tenons dans le Wu-Wei, nous sommes dans le courant de la vie et nous n'avons pas besoin de forcer ou de contrôler. Le Wu-Wei est la base pour l'émergence des nouveaux pouvoirs conscients présents dans la rose du cœur. De cette façon, les forces divines peuvent commencer à circuler dans notre système et transformer nos trois centres de conscience, nos pensées, nos sentiments et nos actions deviennent intégrés, spiritualisés et ne sont plus axés sur l'égocentrisme. Le non-faire de Lao Tzu signifie aussi ne pas saisir avec notre moi les forces, les valeurs et les essences du monde divin. L'être humain, dans son état naturel, ne peut accéder au divin, car, comme il est dit, la chair
et le sang ne peuvent saisir le royaume de Dieu. Pratiquer le non-faire, c'est avancer dans un calme silencieux, en reddition totale du moi à l'étincelle d'esprit, au divin en nous. Je dois diminuer pour que l'autre puisse croître en moi. La condition essentielle est d'avancer sur cette voie avec l'aide de la lumière originelle et par cette lumière démolir l'ancien et reconstruire le nouveau, l'homme originel. Celui qui peut manger ce pain possède Tao. Il découvre que la lumière est comme un courant de force pure qui circule à travers tout son système. Lao Tzu dit, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir est celui de votre propre transformation. Alors, l'être humain n'est pas seulement celui qui sait, mais celui qui découvre la paix et l'harmonie qui sont là depuis toujours. Cet équilibre intérieur peut se manifester dans tout ce qu'il est et fait. En conclusion de la présentation, nous lisons un passage de la gnose chinoise. De cette façon, nous demeurons dans une tranquillité parfaite, tandis que les portes s'ouvrent et se ferment sans cesse. Le véritable repos ne vient que lorsque l'âme nouvelle commence à prendre le contrôle de notre vie. Nous entrons alors dans un état de vie qui n'est pas caractérisé par la lutte, mais par la tranquillité. Et cette tranquillité ne vient pas seulement après avoir atteint la perfection, elle vient dès que le premier lien définitif a été établi avec le royaume intérieur, après le premier abandon de soi.